sommes au Highside Ride Festival 2023, l'endroit idéal pour dévoiler notre préparation. Quelques jours après la finalisation du projet, il est temps de faire rouler l'engin devant le public. Le pilote choisi pour cette démonstration, Lucas Mayas, champion du monde super sport. Alors ? Ça va, ça va. On peut faire mieux quand même. Un peu plus et je me baignais sur le côté quand même. On a espéré mais... Ah bâtard. J'étais là, il va m'aider, il va la tenir, il va la tenir. Il sait qu'il va devoir piloter une moto spéciale, mais n'a aucune idée de la machine qui l'attend. On a fabriqué une machine. Franck, Julien Piston et moi je donnais les tournevis, j'ai pas fait grand chose, mais une machine assez exceptionnelle. Je pense que tu n'as jamais conduit ça, je pense que tu en as déjà vu. Non, c'est sûr, il a jamais. Pas en vrai. Donc là, tu ne connais pas la machine, tu vas la voir et tu vas aller rouler avec dans 5 minutes. Okay. Comment tu te sens? J'en sais rien, ça va, les motos me font pas peur en général. Maintenant, c'est plus l'équipe qui me fait un peu peur, quoi, si tu veux. J'imagine le piège, parce que s'il y en a qu'un qui a été choisi pour faire ça, c'est qu'il y a un truc qui est... Ah bah c'est que les autres n'ont pas voulu venir. Ouais, hein. c'est qu'il y a un problème. C'est sûr. Et comme d'habitude, moi je plonge dedans. 3, 2, 1... Hey, alors là, il s'est pissé dessus, ouais. Ça fait plaisir parce que j'en ai déjà parlé, alors je sais plus à qui j'en ai parlé déjà, et j'ai dit putain, vu que cette année j'avais pas de contrat, j'avais rien, j'ai envie d'essayer plein de choses différentes dans la moto, et j'avais pensé à cette moto là, mais j'avais dit je veux essayer ça, mais je veux essayer ça directement aux US là-bas. Et là c'est encore mieux en fait. Ouais, à l'Est, les US, c'est un peu pareil finalement. Donc c'est, pour les gens qui connaissent pas, une Harley Davidson King of the Bagger, donc elle est pratiquement au règlement des motos US, courses américaines. C'est 140 chevaux, ce qui est pas ouf, par contre c'est 22 mètres kilos, à 2500 tours, jusqu'à 6000. Donc la plage de régime elle est courte, taper dedans comme tu fais d'habitude, ouais, c'est mort, t'as compris ça tout de suite. À ton avis, combien ça pèse? Je sais pas, je dirais 280. 300 kilos. Ah ouais, quand même. 350. C'est plus? Ouais, je sais pas, 400 kilos quand même. Un peu moins. Un petit peu moins. Ah ouais, quand même. 380 kilos, d'après notre estimation. J'ai pas mis mon airbag dans mon cuir en fait. Et là, je suis en train de me poser des questions. Là. Non, ça va aller, toi. Hâte comme un gamin devant le sapin de Noël qui veut déballer les cadeaux, mais là j'avais hâte de voir la machine tourner sur le circuit. Et puis en plus, pour le coup, c'était Lucas Mayas qui l'a piloté. Là. Les yeux de piston. Le mec quand il voyait rouler sa moto, parce que c'est rare pour lui. Lui, il voit ses clients, il les voit partir, tu sais, ils ont tous des blousons avec des franges et tout, machin. Bon. Lui, il les voit pas, et les mecs boivent de la bière et bouffent des saucisses. Il arrive. Il rentre. Alors, quand je repense au début où tout le monde me disait ce projet va foirer et que là je vis le moment au Highside Festival et que ça se passe bien et que je vois Lucas rouler, j'arrive pas encore à profiter. Tant qu'elle roule, il y a ce partage de stress. Je suis content dès qu'elle rentre dans le stand. Quand elle part, je suis content aussi parce que ça y est, c'est son moment, elle est au cœur de l'action. D'ailleurs, je remercie énormément l'équipe Highside qui l'a mis en lumière. On aurait fait cette prépa, on l'a mis sur le stand. Sans toute cette cérémonie autour, ça ne fonctionne pas. Là, ça a dégagé quelque chose de fou. Je prends le chrono là, pour voir. Voilà, il était en 27, mais c'est son 3e tour. Bah, il y a pas mal de mecs qui aimeraient être en 27. C'est pas vite, mais ça le mettrait dans un groupe moyen plus. Ouais. Mais ça va descendre. Au final, Lucas aura réussi à boucler le tour du circuit d'Alès en 1 minute et 23 secondes, à seulement 10 secondes du record de la piste établi à ce moment-là par Alan Techer. Une vraie performance en seulement quelques tours et une moto tout juste terminée. Bon, tu sais en combien t'as roulé? Non, je veux pas le savoir. 1 heure. Bon, première impression alors. Non, ça va, c'est rigolo. Par contre, c'est difficile d'imaginer aller très vite avec.
Mais ouais. Par contre, je suis assez surpris de direct mettre le genou par terre et tout. La garde au sol, elle est bonne. S'il y a un point négatif que j'aime pas, c'est le rétrogradage. La boîte, elle passe pas. Et le deuxième truc que j'aime pas trop, c'est l'embrayage qui est beaucoup trop dur. Du coup, ça fait une combinaison entre les deux qui fait que c'est pas top. Et tu vois, je voulais essayer de mettre un winning à la fin et en fait, je suis incapable de le faire avec un doigt. Parce que c'est trop dur. Et deux doigts, en fait, j'ai peur de me faire éjecter la main, tu vois. Donc, En fait, t'es en train de te plaindre là. oui. Ouais. Ah oui, d'accord, pardon, j'étais pas sûr. Honnêtement, la moto, elle fait peur. Elle fait peur par le poids, elle fait peur par tout ça. Pour nous, t'allais tomber, hein. On est presque déçus là, tu vois. Allez, j'y retourne. Bon, on va débriefer de tout ça devant le public. Pour que Allez, on peut l'applaudir bien fort encore une fois, Lucas. Après que la moto elle est roulée, il a fallu présenter le projet, monter sur scène. J'étais enfermé dans ma timidité, mais ça va, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. De pouvoir parler à tout le monde de ce qu'on a pu réaliser tous ensemble. C'est quand même assez impressionnant comme moto, impressionnant de rouler aussi vite au final, parce que si on regarde les chronos que j'ai pu réaliser hier et encore tout à l'heure, on est à peu près à 10 secondes du record de la piste, avec quand même une très très bonne moto, avec un bon pilote, avec des bons pneus, voilà. Et là on a quand même un truc qui a été jeté comme ça. J'ai fait, si on compte le nombre de tours, j'ai fait 20 tours avec la moto. J'avoue que la dernière session, j'ai retiré le chrono sans l'accord de Lucas, et quand Lucas arrive à la moto, il me dit il n'y a plus de chrono, il m'engueule, mais je pense que c'était pour le bien de tous. On sait qu'on est à peu près à ça, à 10 secondes d'un top chrono avec une top moto, avec 5-6 mécanos, et quand on voit l'équipe de bras cassés qu'on a là, on arrive quand même à faire à 10 secondes. Non, pas toi. C'est vrai, quand on revient en arrière, il y a moins d'1 an, ce projet c'était encore qu'un rêve, et quand je vois tout ce qu'on a fait alors que c'est que le début de la moto, c'est fou, et franchement j'en suis déjà super fier. Il y a tellement de gens à remercier, mais aussi de prendre des risques, ça peut payer, et quand on voit toute la communication qui est en face et les retombées et le plaisir qu'on prend à parler de cette moto, le sourire des gens, c'est 1000 fois rendu. C'est vraiment un beau projet et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Bon bah, encore une fois, applaudissements à Julien Piston, Franck Nourri, Lucas Mayas, alors la famille des journalistes essayeurs, l'équipe de Moto et Motard à l'époque, l'équipe d'Highside. On travaille avec Serge Nuc et Lucas depuis des années parce que c'est des pilotes de talent qu'on connaît, qui sont très talentueux, qui ont beaucoup d'humour, et voilà, nous à chaque fois c'est un plaisir de les avoir. Après on regrette très souvent de les avoir eu avec nous. Quand tu vois la tête de Aurélien de SW Moquette, super content, tu te dis le job il est rempli. Voilà, t'en as chié un peu, c'est pas moi qui en ai chié le plus dans l'histoire, mais voilà, l'histoire elle est belle en fait. Bon, tout ça c'est bien beau et tout le monde est heureux, mais après l'essai de Lucas, il fallait bien qu'un membre de l'équipe Highside essaye la bête. Et comme j'ai un peu participé au massacre, c'est moi qui m'y colle. Ça fait tout drôle de se retrouver sur cette moto après tant de galères mécaniques et d'aventures. C'est très bizarre, j'ai vu chaque pignon, chaque roulement, chaque vis du moteur, je l'ai eu dans les mains. Et maintenant ce truc est en train d'ouvrir en deux la piste d'Alès. Et comme je le soupçonnais, le truc le plus dérangeant avec cette moto, c'est la position de pilotage. Oh là là, ça fait tellement bizarre, je connais cette piste par cœur, mais je l'ai jamais vue d'aussi haut. J'ai l'impression d'être dans un smirmorque, tout en haut de la cabine, et d'être dans le moteur, vu le bruit. Ah, par contre, il n'y a pas d'allonge, hein. Vraiment aucune allonge. Ça coupe à 6000 tours. Ah merde, il y a 2 motos au tas. Oh non. Ah, ils se sont accrochés les pauvres. Ça doit être moi, j'ai dû leur faire peur avec le bruit du moteur. Je suis désolé les gars.
dommage, la seule chose qui manque c'est un peu d'allonge. Mais franchement c'est pas mal. C'est homogène disons. Et du coup ça permet quand même d'avoir un pilotage à peu près cohérent, à peu près logique. C'est à peu près ce qu'on connaît mais faut déranger plus. Vous voyez il y a de l'angle quand même quoi. Ça penche ce truc. Oh là 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 là. Oh putain, le poids touché, là, ça a relevé la moto. En fait, par rapport aux 1000 que je croise sur la piste, et ce, quel que soit le niveau, la moto est pas ridicule dans le sinueux. J'aurais jamais parié là-dessus. Alors en ligne droite, elle se fait atomiser forcément avec 380 kg. On peut pas comparer les perfs. Par contre, dans tout ce qui est sinueux, elle met assez d'angle et elle est assez stable pour avoir une vitesse comparable. C'est à l'accélération et au freinage qu'elle se fait démonter. Oh putain, je suis épuisé. Bon allez, on va aller débriefer. Wouh! Regarde. Ah, j'ai de la sueur plein les yeux. C'est un banc de musculation, c'est pas une moto. Oh, c'est énorme. De tout ce qui m'a été donné, d'essayer, je veux dire que ça c'est barjo complet. Tu connais pas le prénom de ma mère, essaie pas de faire la blague. C'est ton père. Ah ouais, c'est l'abandon quoi. Lui il est au téléphone, toi tu fumes, toi t'es en train de... Toi tu te pisses dessus. Ah, c'est bon. Ils ont abandonné les gars. Et là c'est bien, c'est bon, c'est fini là. C'est fini. Bon les gars, je viens de faire... Enfin j'ai roulé toute la journée sur la moto. Essai pour Automoto, essai pour iSide. J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Mais je tiens à vous féliciter, franchement. Aussi fou que ça puisse paraître, cette moto, elle est plutôt cohérente. Et tout se passe bien. Et tout se passe bien. Le mot te vexe? Non, cohérente, parce que finalement tu dis bon, ça penche, il y a assez de garde au sol, ça accélère, là, ça freine de ouf. J'ai pas passé tes 7 vitesses, parce que la boîte 7 rapports, faut encore m'expliquer à quoi elle sert. Le circuit il est trop petit, c'est pour ça. C'est la faute du circuit. Non mais c'était ouf. En vrai, les sensations, elles sont... Les 2-3 premiers tours, tu détestes. C'est horrible. Et c'est la... Tu kiffes, ouais. Ouais. C'est la position en fait qui fait ça, tu vois, sur la moto. Tu revends la R1? Non. Tu vas te faire un tatouage toi aussi? Ah putain, piston, viens rouler sur la piste avec moi. Je vais m'y mettre. C'est vrai? Alors, Après, il n'y en a pas roulé avec moi. Non, on fait de la moto. Quoique, ce que je vais faire, c'est pas glorieux non plus. Hein. Franck va refaire de la piste, c'est vrai. Ouais. Et 30 ans après. 30 ans après, putain. Que 30 ans? C'est bien déjà. Oh. Bon Aurélien, c'était un beau moment. C'est un moment. Je pense que le projet, on peut tous être vraiment contents et se féliciter. Ouais. On a tous bossé dur. Et je suis ravi que ça soit allé au bout. Maintenant, j'ai très hâte que cette moto là, elle dégage et que tu la récupères. Elle m'a niqué 2 pneus de la remorque tellement elle est lourde. Elle est, elle est indéplaçable. La moindre opération de mécanique dessus, il faut 12 ingénieurs et des bras comme les siens. Donc franchement, récupère-la, charge-la de ta remorque et adieu. Voilà. Merci pour tout. Mais reviens avec une autre idée à la con. Hein.